Bonjour à tous. On dit que plus de la moitié des projets n'atteignent pas leurs objectifs à cause d'un périmètre mal géré. C'est juste énorme quand on y pense. Aujourd'hui, on va donc plonger au cœur de cette compétence vitale, celle qui sépare un projet réussi d'un projet qui vire au chaos. Alors, commençons par la question qui fâche. Qu'est-ce qui peut faire dérailler un projet, même le mieux préparé du monde? Eh bien, la réponse est un ennemi silencieux. Un piège que beaucoup connaissent, malheureusement un peu trop bien. Et le voilà, cet ennemi, la dérive du périmètre, le fameux scope creep. C'est ce phénomène insidieux où on ajoute sans cesse de nouvelles petites choses, des fonctionnalités ou des tâches qui n'étaient pas prévues au départ. Vous savez, le client qui demande juste un petit bouton en plus, puis un autre. Ça vous parle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça qu'un projet bien défini se transforme en un véritable cauchemar ingérable. Pour dompter ce monstre, on va suivre un parcours logique en 6 étapes. Pensez-y comme à la construction d'une maison. D'abord les fondations, puis les plans, la construction, l'inspection, et enfin, on protège le bâtiment. Allez, c'est parti. Première étape, on pose les fondations. Et pour ça, il y a un truc absolument crucial à comprendre. Il n'y a pas un seul périmètre, mais en réalité, il y en a 2 à maîtriser. Alors voilà la distinction, c'est très simple en fait. D'un côté, il y a le périmètre du produit. Ça, c'est le quoi. C'est le résultat final, la chose qu'on veut obtenir. Et de l'autre, il y a le périmètre du projet. Ça, c'est le comment. C'est tout le travail, tout le processus nécessaire pour y arriver. En gros, l'un, c'est la destination, l'autre, c'est l'itinéraire pour s'y rendre. Ok, les fondations sont en place. Maintenant, on passe à l'établissement du plan de match. On attaque ici le tout premier des 6 processus du guide PMBOK. L'idée, c'est de définir les règles du jeu avant même de commencer la partie. L'objectif de cette étape est de produire un document clé, le plan de gestion du périmètre. Mais attention, ce plan ne décrit pas ce qu'est le périmètre. Non, il explique comment on va le définir, le valider et le contrôler tout au long du projet. C'est un peu la constitution du projet, le document qui met tout le monde d'accord. Maintenant qu'on a les règles, on peut passer à la création du plan directeur. C'est à ce moment que la vision, les idées parfois un peu vagues, se transforment en quelque chose de concret, noir sur blanc. Ça se passe en 2 temps. D'abord, on recueille les exigences. On joue un peu les détectives, on mène des entretiens, on fait des ateliers, on crée des prototypes, bref, on collecte tous les besoins. Et ensuite seulement, on définit le périmètre. On prend toutes ces informations et on les transforme en une description super détaillée du projet et de ses frontières. Et tout ce travail nous mène à ce document essentiel, l'énoncé du périmètre du projet. C'est la Bible du projet, la source unique de vérité. Il décrit ce qu'on va faire, mais il précise aussi, et ça c'est fondamental, ce qu'on ne va pas faire. Définir clairement les exclusions, c'est l'une des meilleures armes contre la dérive du périmètre. Avec ce plan directeur bien solide, il est temps de se salir les mains. On entre dans la phase de construction et d'inspection. On va décomposer le travail en tâches plus simples et vérifier que ce qui est construit correspond bien à ce qui a été demandé. Pour ça, on a un outil fantastique, le WBS, ou organigramme des tâches du projet. L'idée est toute simple, mais ultra efficace. On prend un énorme projet qui fait un peu peur, et on le découpe en plus petits morceaux, encore et encore, jusqu'à obtenir des tâches concrètes et gérables. C'est la technique de la décomposition. Visuellement, ça ressemble à un arbre généalogique. Tout en haut, on a le projet dans son ensemble, et plus on descend, plus c'est détaillé. Le niveau le plus bas, ce sont les lots de travaux. C'est à ce niveau de détail qu'on peut enfin estimer de manière fiable les coûts et les délais. Une fois qu'un livrable est terminé, c'est l'heure de vérité, la validation du périmètre. C'est le moment de l'inspection officielle avec le client. On lui présente le travail fini pour obtenir son acceptation formelle. C'est un peu comme faire la visite de fin de chantier avec le propriétaire de la maison. Attention, petit point important à ne pas confondre. Valider le périmètre, c'est vérifier l'acceptation. On se demande, est-ce qu'on a construit la bonne chose, celle que le client voulait? La maîtrise de la qualité, c'est différent. Là, on vérifie la conformité. La question est, est-ce qu'on a construit la chose correctement, sans défaut, sans bug? Ce n'est pas du tout la même chose. On arrive au dernier processus, et celui-ci est un peu particulier car il dure tout le long du projet. C'est la protection de notre plan directeur. C'est maintenant qu'on monte la garde pour repousser notre fameux ennui, la dérive du périmètre. Maîtriser le périmètre, c'est être le gardien du temple. Toute demande de changement, qu'elle vienne du client, de l'équipe, peu importe, doit absolument passer par un processus formel. On évalue l'impact sur les coûts, les délais, les ressources, et c'est seulement après qu'une décision est prise. C'est cette discipline qui permet au projet de rester sur les rails.
Et voilà, on a fait le tour complet du sujet. Ces 6 processus, mis bout à bout, constituent la véritable clé pour une gestion de projet réussie. Pour résumer, tout s'enchaîne logiquement. On planifie les règles, on recueille les besoins, on définit précisément ce qu'on va faire, on décompose le travail, on le fait valider et on contrôle tout changement. Chaque processus crée un livrable qui sert de base au suivant. C'est un système vraiment puissant pour s'assurer qu'on livre exactement ce qui a été promis, ni plus ni moins. Alors, pour conclure, je laisse cette question en suspens. Pour tous les projets, professionnels ou personnels, la question est la même. Le périmètre est-il vraiment, mais alors vraiment bien défini? Parce que sans un périmètre solide et clair, même le meilleur des navires risque de dériver sans jamais atteindre sa destination.